Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, bon, la proposition de ce jour, ça va sans doute adopter l'unanimité, bien sûr, mais on ne peut pas ne pas s'interroger quand même sur la situation, même si, bon, ça a été dit, je ne le répète pas, la version finale de la loi de finances est finalement moins sévère qu'au départ. Notre département est fort heureusement pour nous, allez, on va dire dans une situation moins défavorable, pour ne pas dire plus favorable, comme ça chacun y trouvera, c'est comme le verre à moitié vide ou moitié plein, que d'autres, et en particulier nos voisins bourguignons dans le secteur que nous représentons, vous et moi. Vous voyez la situation de la Nièvre et de l'Yonne. Bon, augmenter le taux des DMTO, qu'on le veuille ou non, c'est de fait, si on ne veut pas utiliser le mot impôt, qui est parfois, paraît-il, non correct, c'est une augmentation de prélèvement, ce qui revient d'ailleurs au même. Je m'autorise deux remarques, si vous permettez. Hors de tout esprit polémique qui, plus que jamais, ne doit plus être dans nos débats. Tout d'abord, même si cela ne semble pas possible aujourd'hui réglementairement, il est regrettable que le taux des DMTO soit uniforme. On pourrait concevoir un dispositif avec un taux progressif, un peu comme l'impôt sur le revenu. Notre collègue Christophe Avenat, dans l'exemple qu'il a évoqué tout à l'heure, parlait d'un bien potentiel à 200 000 euros. Dans un secteur rural profond comme celui que j'ai l'honneur de représenter ici, dans cette assemblée, le prix des biens immobiliers bâtis oscille en général entre 50 000 et 100 000 euros. Quelquefois, très rarement, un ou deux cas peuvent atteindre les 200 000. Si on compare aux transactions dans les grandes agglomérations ou bien encore dans les domaines viticoles, on n'est pas du tout dans le même créneau. Un taux progressif aurait un caractère de justice sociale. Ça pourrait être par exemple 3% jusqu'à 50 ou 100 000 euros, puis ensuite des tranches successives à 3,5, 4, 4,5 jusqu'à 5%, pourquoi pas. Au-delà de cet aspect de progressivité souhaitable, nous devons tous collectivement avoir conscience que la situation, ça a déjà été dit, mais il vaut mieux le répéter, que la situation de la dette nationale abyssale conduira forcément à ce que toutes les strates, État, région, département, PETR, même dans certains cas, comme les PETR, on peut peut-être avoir le droit de s'interroger sur l'opportunité de conserver de telles strates. C'est une question qui mérite d'être posée. Dans les communautés de communes également, on ne peut pas ne pas s'interroger avec courage sur leur fonctionnement interne et comment faire des économies. Alors, qu'on soit précis, notamment pour le département, le propos ne vise pas le contenu des dépenses, les subventions aux communes, les allocations de solidarité, mais pour toutes les structures, voir comment la gestion de ces dépenses peut être économisée, peut faire l'objet d'économies. On ne peut pas se contenter de dire que c'est à l'État de se réformer. Si vous permettez, je vous cite un exemple que j'ai vécu pas plus tard qu'hier après-midi dans une audio-conférence avec différents services concernés pour un ruisseau de 100 mètres de long qui est l'objet d'un entuffement, vous savez, le calcaire qui se dépose, et sur lequel ça fait 15 ans qu'on réfléchit localement comment éviter l'inondation autour. D'ailleurs, le département, j'ai retrouvé dans des archives, a financé il y a 25 ans une étude assez détaillée sur ce sujet. Eh bien, les personnes autour de la table, je ne cite personne, comme ça ce ne sera pas... Le département n'y était pas, hein, je vous rassure. Ce ne sera pas polémique. Ne voyaient pas anormal que pour ces 100 mètres de ruisseau, on doive engager 35 000 euros hors taxes de dépenses. Préalable. J'ai bien dit préalable. Il ne s'agit pas de faire l'aménagement pour éviter que le chemin ne soit inondé. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un réel besoin qu'à tous les niveaux, les gens prennent conscience, les organismes prennent conscience qu'il y a besoin de revoir le mode de fonctionnement si on veut s'en sortir. Toutes les tendances républicaines qui sont présentes dans cette Assemblée, je précise, ont eu un moment ou un autre à gouverner dans les 30 dernières années. Et au bout du compte, on connaît la situation des finances nationales.
Cela ne peut pas durer indéfiniment. Chaque niveau devra s'interroger pour que la situation s'améliore. Je vous remercie.